La vieille maison se dressait devant elle, imposante et mystérieuse. Elle se tenait comme un géant vigilant, enveloppé de brume et de terreur. Emma hésita, son cœur battant la chamade. Sa main tremblait sur le portail de fer rouillé. Chaque mouvement semblait peser une tonne. Des souvenirs, comme des fantômes eux-mêmes, lui traversèrent l'esprit. Des éclats de rire et des cris de peur se mêlant dans sa mémoire. Je dois le faire, pour eux, pour tous ceux qui ont souffert ici. Elle poussa le portail, le grincement du métal faisant écho à son propre malaise. Un son qui semblait réveiller les esprits endormis. Le jardin, autrefois vivant et coloré, n'était plus qu'un cimetière de mauvaises herbes envahissantes et de fleurs oubliées. Un reflet de la maison elle-même. L'odeur de la terre humide lui emplit les narines, lourde et douce, rappelant les jours de pluie et de mélancolie. Elle parlait de décomposition et d'un temps révolu, d'une époque où la maison était pleine de vie et de rire. Chaque pas vers la maison lui semblait lourd, comme si elle pataugeait dans un bourbier de rêves oubliés, chaque souvenir pesant sur ses épaules. La porte en chêne s'ouvrit en grinçant, révélant le couloir sombre, un passage vers l'inconnu. La poussière dansait dans les faibles rayons de soleil qui perçaient à travers les fenêtres sales, créant des motifs éphémères dans l'air. Un frisson parcourut l'échine d'Emma, une sensation de froid et de peur mêlée. C'était plus que la fraîcheur de l'air stagnant. C'était une présence, une attente. C'était la froideur d'un lieu longtemps délaissé, une froideur qui s'infiltrait jusque dans les os de la maison, comme si elle-même était vivante et ressentait la solitude. L'air à l'intérieur était épais, avec l'odeur de la moisissure, une odeur de renfermé qui parlait de négligence et de chagrin. Emma passa une main sur la surface poussiéreuse d'une table ancienne. Elle pouvait presque entendre l'écho des rires, le cliquetis des couverts, la chaleur d'une famille réunie. Je peux presque la voir, assise là, avec un livre à la main. Dans le salon, les motifs floraux délavés des fauteuils semblèrent murmurer la présence de sa mère. Elle pouvait presque la voir, assise là, un livre à la main, son rire résonnant dans la pièce. Emma ferma les yeux, essayant de s'accrocher à ses souvenirs fugaces, de noyer le silence oppressant qui s'accrochait maintenant à chaque recoin. Mais le silence fut rompu. Une lame de plancher craqua à l'étage. Le son était faible, presque imperceptible. Mais il fit frissonner Emma. La maison n'était pas vide. Elle attendait qu'elle se souvienne. Les souvenirs étaient une arme à double tranchant, à la fois réconfortant et douloureux. Chaque photo, chaque objet rappelait des moments heureux, mais aussi la perte immense qu'ils avaient en subi. Emma se souvenait du jour où son père était mort. C'était un jour ordinaire qui s'était transformé en cauchemar. Il travaillait sur un chantier de construction. Un accident bizarre, disait-il. Personne ne comprenait vraiment comment cela avait pu arriver. Une chute d'une grande hauteur. Un instant, il était là. Et l'instant d'après, il ne l'était plus. Elle se souvenait de la façon dont le visage de sa mère s'était décomposé lorsqu'on lui avait annoncé la nouvelle. Les mots semblaient irréels, comme un mauvais rêve dont on ne peut se réveiller. La lumière s'est éteinte dans ses yeux ce jour-là. C'était comme si une partie d'elle-même était morte avec lui. La lumière semblait s'être éteinte dans les yeux de sa mère ce jour-là. Emma pouvait voir la douleur et le vide dans son regard. Elle s'était repliée sur elle-même, devenant un fantôme à part entière. La maison, autrefois pleine de vie, était maintenant remplie de silence et de tristesse. Emma, encore enfant, avait été laissée seule pour naviguer dans les eaux troubles du deuil. Chaque pièce de la maison semblait murmurer des souvenirs de ce qui avait été perdu. La maison, autrefois pleine de vie, était devenue un tombeau, hanté par les fantômes de leur bonheur brisé. Les ombres des jours heureux semblaient danser tristement dans les couloirs. La maison, autrefois remplie de rires et de chaleur, était devenue froide et silencieuse. Les murs eux-mêmes semblèrent pleurer la perte. Le jardin se flétrit, reflétant le désespoir qui avait pris racine entre ces murs. Les plantes, autrefois verdoyantes, étaient maintenant des témoins silencieux de leur chagrin. Les rires s'éteignirent, remplacés par un silence étrange qui faisait écho au vide de leur cœur. Chaque coin de la maison semblait porter le poids de leur perte, un rappel constant de ce qui ne serait plus jamais. Le silence de la maison était troublant. C'était une entité vivante et respirante qui la pressait, l'étouffait. Chaque craquement de plancher, chaque bruissement de feuilles contre les fenêtres faisait battre son cœur à tout rompre. Les ombres semblaient s'allonger, s'étendant vers elle comme des griffes.
Emma errait dans la maison, chaque pièce étant le témoignage d'un passé oublié. Cet endroit, c'est comme une tombe. La salle à manger, où ils partageaient autrefois repas et rires, était maintenant vide. La table recouverte d'une épaisse couche de poussière. Le bureau de son père, autrefois un sanctuaire de livres et de savoirs, était maintenant un tombeau de souvenirs oubliés. Elle sentait une présence dans la maison, une froideur qui s'accrochait à sa peau comme un linceul. On murmurait son nom au cœur de la nuit, un souffle glacial contre son oreille. La maison était réveillée, et elle la regardait, attendant qu'elle dévoile ses secrets. Une nuit, allongée dans le lit de son enfance, Emma le sentit. Une main froide lui effleura la joue. Elle frissonna, son esprit oscillant entre rêve et réalité. Était-ce un souvenir ou une manifestation de l'inconnu? Oh, qu'est-ce que c'était? Est-ce que quelqu'un est là? Elle se redressa, le cœur battant, tous ses nerfs en alerte. La pièce était sombre, la seule lumière provenant de la lune qui flottait dans le ciel. Mais elle le vit. Une forme indistincte, presque éthérée, se dessinait dans l'obscurité. Qui est là? Montrez-vous! Une silhouette, enveloppée d'ombre, se tenait au pied de son lit. La silhouette vacillait. Un être translucide, formé de brume et de clair de lune. Son souffle se bloqua dans sa gorge. Elle sut, avec une certitude qui la glaça jusqu'aux os, qu'elle n'était pas seule. La maison était vivante, avec des yeux invisibles, avec des murmures qui dansaient à la limite de son ouïe. Les ombres semblaient se mouvoir, comme si elles avaient une vie propre. Ce n'est pas possible! Je rêve! Non, cela semble trop réel. La peur, primale et dévorante, menaça de la submerger. Mais sous la peur, il y avait autre chose. Une lueur de reconnaissance. Un désir de tendre la main, de franchir le gouffre entre les vivants et les morts. Elle se demanda si elle avait déjà rencontré cet esprit auparavant, dans une autre vie peut-être. S'il vous plaît, si vous m'entendez, qui êtes-vous? Pourquoi êtes-vous ici? Que voulez-vous de moi? Sa mère, poussée à la folie par le chagrin et la culpabilité, s'était recluse. Elle parlait à des présences invisibles, sa voix un murmure grave et obsédant qui me donnait des frissons dans le dos. La femme qui avait été son ancre, sa source de réconfort et de force, était maintenant une étrangère, perdue dans un labyrinthe de sa propre fabrication. Puis vint la nuit de la mort de mon frère. Un accident tragique, avait dit la police. Mais je savais que ce n'était pas le cas. Elle avait vu le regard dans les yeux de sa mère, le regard sauvage et vide d'une femme possédée. La maison avait fait une autre victime. Sa soif de souffrance était insatiable. La maison est devenue une prison, ses murs se refermant sur moi, m'étouffant de son chagrin et de son désespoir. J'étais prise au piège, prise dans une toile de chagrin et de folie, incapable d'échapper aux fantômes qui hantaient chacun de mes instants d'éveil. La vérité, lorsqu'elle éclata, fut à la fois un soulagement et un supplice. Mon fantôme, lié à la maison par une affaire inachevée, une douleur non résolue, t'a tendu la main. Il parla de trahison, d'une vie brisée, d'un amour qui s'étendait au-delà du voile de la mort. Je t'ai parlé de ta mère, poussée à la folie par les murmures de la maison, manipulée par les ombres qui se cachaient entre ses murs. Je t'ai parlé de ton frère, un innocent pris entre deux feux, une victime des ténèbres qui avaient consumé notre famille. J'ai réalisé que la maison n'était pas seulement hantée par les morts, elle était hantée par les vivants, par les secrets qu'ils gardaient, par la culpabilité et le deuil qui rongeaient leur cœur. Narrator. Emma était déchirée. L'amour pour son père, pour le souvenir de la famille qu'elle avait perdue, luttait contre l'horreur de la vérité. Le seul moyen de briser le cycle de la douleur, de libérer l'âme de son père et de libérer sa famille de l'emprise de la maison, était d'affronter les ténèbres à la source. Je devais faire face à ma mère, briser le mur de folie qui la consumait, lui faire voir la vérité sur ses actes. Mais la confrontation fut plus terrifiante qu'elle ne l'avait imaginé. Ma mère, consumée par les ténèbres, se débattit, les yeux emplis d'un vide effrayant. Dans la lutte qui suivit, Emma fit un choix qui allait tout changer. J'ai serré ma mère dans mes bras, déversant tout mon amour, tout mon chagrin, tout mon pardon dans cet acte désespéré. Et à ce moment-là, quelque chose changea. Les ombres reculèrent, l'air devint plus léger. Et pour la première fois depuis une éternité, Emma ressentit une lueur d'espoir. La maison était calme, le silence n'était plus oppressant mais paisible. La présence de mon père, qui n'était plus une source de peur, persista un instant, une chaleur réconfortante qui se répandit en moi. Puis avec un dernier sourire doux amer, il disparut. Libre.
J'ai émergé de la maison, mon jeune frère, miraculeusement indemne, accroché à ma main. Le soleil, perçant à travers les nuages, baignait le jardin d'une lumière chaude. L'air était frais, purifié par la tempête qui était passée. La maison se dressait derrière nous, silencieuse et immobile. Mais elle ne me faisait plus peur. Elle avait affronté ses fantômes, ses démons, et était sortie des ténèbres plus fortes, changée à jamais. Le chemin à parcourir serait long, les cicatrices du passé longues à guérir. Mais j'avais mon frère, et ensemble, nous allions reconstruire nos vies, brique par brique, espoir par espoir.